Fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. J'ai le plaisir d'avoir M. Mamadou Bilossi Savané en direct depuis Rouen pour aborder 3 questions avec lui. Aujourd'hui, nous allons aborder la question relative au dialogue politique qui est mis en place aujourd'hui en République de Guinée, dialogue politique concernant la transition bien entendu. Notre deuxième point concernera le procès des massacres du 28 septembre sur lequel M. Sissavané a quand même quelque chose à dire. Notre troisième point va aborder ses inquiétudes sur la décoration d'un certain nombre d'officiers supérieurs français en République de Guinée par M. Mamadi Doumbouya, bien entendu. Même M. Savané est intrigué par le fait que ceux qui sont décorés sont des conseillers des ministères d'où partent les ordres de répression des manifestants. Alors sur ces 3 points, nous allons laisser M. Sissavané nous dire ce qu'il a envie de nous dire, débattre avec lui sur ces questions. Bonjour M. Savané. Bonjour Makanira. Comme vous m'avez entendu en train d'égrener les 3 points qui font partie de notre entretien, on parle aujourd'hui de dialogue, cadre de dialogue comme les hommes politiques avaient l'habitude de le dire. Paraît-il, ces choses faites, les militaires ont fini par accepter la constitution de ce cadre de dialogue. Alors, pour vous, où se trouveraient nos problèmes? Alors, il n'y a pas que dans ce dialogue ou ce supposé dialogue, il n'y a pas un, mais des problèmes. Premier problème, ceux qui doivent initier le dialogue, ce ne sont pas ceux qui ont cambriolé, qui ont volé les armes de la nation pour s'emparer du pouvoir et le conserver. Ceux-là ne devraient pas en principe avoir d'initiative. Ils ne représentent que eux-mêmes. Et au demeurant, je voudrais préciser que les journalistes guinéens ou bien dans certaines presses écrites, on parle d'opposition. Mais il n'y a pas d'opposition. Il y a opposition. Il n'y a pas d'opposition ni de majorité. Il y a opposition et majorité si il y a un processus électoral transparent, honnête, à l'issue duquel certains ont recueilli la majorité des voix du pays et d'autres pas. Ceux qui auront recueilli la majorité des voix du pays sont la majorité. Ceux qui n'ont pas recueilli la majorité des voix sont de l'opposition, mais dans les circonstances actuelles, si on peut dire la majorité, ce sont ceux qui ont une représentativité dans l'ensemble du pays. Je parle bien de représentativité issue des urnes. C'est-à-dire, quels sont ces partis? Il y a l'UFR, il y a l'UFDG, il y a le RPG, même si j'ai combattu le RPG, mais le RPG est représentatif. L'UFDG est représentatif. L'UFR est représentatif. Ils ont, ces 3 partis-là, ont recueilli à tous les scrutins plus des 3/4 des voix du pays. Je dis bien plus des 3/4 des voix du pays. Ces 3 partis-là. Donc, s'il y a question de majorité, ce sont ces 3 partis. Alors, maintenant, on parle de dialogue, mais on ne peut pas, on ne doit pas dialoguer avec ceux qui ont cambriolé les armes qui leur ont été confiées par la nation pour défendre cette nation. Or, le CNRD, à sa tête, Mamadi Doumbouya,
ont bien frauduleusement soustrait des munitions et des armes pour mettre par terre l'ensemble des institutions fondamentales du pays. On ne devrait donc pas accepter de dialoguer avec ce groupe. Une parenthèse. Mais, ah oui, je voulais vous poser une question, si j'ai bien compris, pour les internautes. Pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité et opposition parce que ceux qui occupent le pouvoir aujourd'hui ne sont pas un parti politique. D'ailleurs, ils ne sont pas majoritaires parce que la majorité populaire ne les a rien confié. Je pense avoir compris dans ce sens. Absolument. L'idée principale, c'est de dégager effectivement qu'il n'y a pas d'opposition ou de majorité. Et que s'il y a opposition, c'est le groupe CNRD et Mamadi Doumbouya qui sont opposés au pays. D'accord, j'ai compris. Ils sont opposés, c'est eux l'opposition. La majorité du pays, ce sont ces trois partis dont j'ai cité le nom. Il y a certains de ces partis, je ne suis pas leur militant ni même leur sympathisant. Mais ils sont représentatifs. Ils ont fait la démonstration lors de toutes les élections. C'est le RPG, l'UFDG et l'UFR. Il y a bien sûr d'autres partis, même des dizaines d'autres partis, même des centaines d'autres partis. Mais ce ne sont pas des partis politiques, enfin, ce sont des partis politiques. Mais ils n'ont aucune représentativité dans le pays. Ce sont des partis qui ne sont que des sigles. Ils sont légaux. Ils doivent exister. Mais quand il y a à débattre des questions du pays, quand il y a à parler de dialogue, on ne peut pas mettre sur le même plan des partis qui représentent à peu près les trois quarts du pays et les partis qui ne sont que des sigles ou qui n'ont aucune activité, qui ont juste déposé des formulaires qu'ils ont remplis et puis on dit bon, vous êtes des partis politiques. Non, prenez même la vie sociale. Il y a des sociétés, par exemple au plan économique, il y a des sociétés qui payent des impôts, qui sont enregistrées, etc. Mais il y a même des sociétés fictives dont l'existence est légale, puisqu'ils remplissent les formes légales d'existence. Mais on ne peut pas les mettre sur le même pied que les sociétés qui travaillent, qui créent des emplois, qui payent des impôts. Tout à fait, parce que, alors, une parenthèse, oui, il y a bien entendu des sociétés créées et qui sont légales créées, mais ils n'ont absolument aucune activité, ne payent pas d'impôts. Alors, quand on parle des acteurs économiques dans un pays, ce n'est pas ces sociétés créées et restées dans les tiroirs qui vont venir débattre avec les dirigeants des différents pays. C'est dans ce sens que j'ai compris. Tout à fait, absolument. Il s'agit bien de ça. Sur le plan économique, il y a des sociétés dont l'existence, je dis, sur le plan strictement légal, n'est pas contestable. Parce qu'ils ont rempli la procédure légale qu'il faut suivre. Mais quand il s'agit de discuter des problèmes économiques des entreprises, ce ne sont pas avec les sociétés fictives, même s'ils sont légales, que l'État va discuter. Quand on parle d'impôts, par exemple sur les sociétés, ce n'est pas avec les sociétés fictives ou informelles qui n'ont aucune existence concrète, qui n'existent que sur le papier. Pour les partis politiques, il en est de même. C'est même beaucoup plus important. Tout le monde dit, les journalistes ou supposés journalistes, oh, il y a 150 partis, il y a ceci, cela. Non, tous les partis ne sont pas sur un plan. Il y a des partis qui sont représentatifs, c'est-à-dire qui ont prouvé leur capacité à organiser, leur capacité à diriger une collectivité,
leur capacité à exister par eux-mêmes. Et il y a les autres partis qui sont les sigles, surtout en Guinée. En fait, les partis politiques en Guinée, beaucoup de partis politiques en Guinée existent parce que celui qui a pu obtenir un sigle reconnu sur le plan administratif, il peut le monnayer. Et après, il dira, ah, moi je me suis lié à un autre parti. Donc nous sommes deux partis. Ça n'est pas cela une existence démocratique. C'est pas ça la vie politique. La vie politique, c'est avec les acteurs politiques majeurs, représentatifs. Alors, donc, oui, ma parenthèse est refermée, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Alors maintenant, allons-y droit au but. Que reprochez-vous de ce cadre de dialogue? Ce que je reproche aux partis politiques, en particulier au président de l'UFR, Assidia, au président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, et à ceux qui représentent actuellement le RPG. Je leur reproche le fait qu'ils ont l'air d'accepter d'être placés sur un même pied que les putschistes dont le comportement est authentiquement criminel sur le plan du droit. En quoi sont-ils criminels? D'abord, je dis, ils ont cambriolé les armes du pays pour leur propre compte. Parce que, avec ces armes que le pays leur avait confiées, non pas pour qu'ils se l'approprient, mais qu'ils défendent le pays, ils prennent ces armes, ils en font un outil personnel de conquête du pouvoir pour eux-mêmes. Alors, quand je vois M. Sidia Touré, M. Cellou Dalein Diallo, ou bien les autres, comme les responsables du RPG, accepter de se mettre sur le même plan qu'un groupe de, je suis sévère là, qu'un groupe de cambrioleurs, de braqueurs, parce qu'ils ont braqué les armes. S'ils acceptent de dialoguer avec cette bande, alors ils se seront eux-mêmes déconsidérés au plan national, mais aussi au plan sous-régional. Je les comprendrai si ils me disent, par exemple, nous savons qu'ils n'ont pas à être là où ils sont. C'est des cambrioleurs, c'est des voleurs, c'est des criminels. Mais pour le bien du pays, pour la stabilité du pays, nous voulons, nous, pas eux, nous, les partis politiques représentatifs, nous les convoquons à une réunion de négociation. Et nous n'avons pas peur d'eux parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils vont tuer. Ils n'ont qu'à nous tuer, mais c'est nous qui sommes représentatifs, pas eux. Ils doivent obéir à nos ordres. Alors, si j'ai bien compris pour vous, l'initiative doit appartenir aux institutions, donc des partis politiques représentatifs. Absolument. Absolument. Ce sont, puisque pour le moment, il n'y a pas d'élection, regardez, bon. Oui, on peut continuer. Ces personnes qui, ce groupe de bandits, à la tête duquel se trouve Mamadou Doumbouya, qui s'emparent des armes pour dire, bon, maintenant, on va ouvrir des dialogues et nous convoquons. Mais ils ne peuvent pas convoquer. Ils devraient demander pardon au pays. Ils devraient demander pardon aux partis politiques représentatifs. Une autre parenthèse. Mais, une autre parenthèse. Oui. Sans citer son nom, il y a un leader politique Oui. qui s'est dit à plusieurs reprises, il dit, mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État à Alpha Condé ou au leader de l'opposition. Parce que Alpha Condé, lui, il est libre de ses mouvements, il n'est pas attaqué, mais par contre, les leaders politiques qui étaient là, non, dont les militants ont été massacrés par Mamadi Doumbouya, certains enlevés, c'est sur ces gens-là qu'il tombe. C'est quand même
quand je vous écoute et je fais référence à propos de ce leader politique, je me dis vos idées se recoupent quelque part. Alors, très bien, vous faites bien d'attirer mon attention, même si je le savais, mais c'est l'occasion de le signaler, puisque depuis que ce CNRD et Mamadi Doumbouya ont volé les armes de la nation, soi-disant pour chasser Alpha Condé, dès le lendemain, ils s'en sont pris à ceux qui n'étaient pas au pouvoir, à ceux qui ne sont plus au pouvoir depuis bien longtemps, en épargnant le principal acteur, Alpha Condé, en lui ouvrant les bras, en se mettant à ses pieds. Ils font la chasse aux militants du RTG, ce que moi j'appelle le RTC. Je dis bien RTC parce qu'ils ne savent pas prononcer le G. Mais l'immense majorité des militants du RTG auxquels Mamadi Doumbouya et son groupe font la chasse n'ont jamais été au pouvoir. C'est Alpha Condé qui était. Donc on fait la chasse à ceux qui sont innocents du point de vue de l'exercice du pouvoir. On fait la chasse à ceux qui étaient opposés à Alpha Condé. Mais où va-t-on? Pourquoi ils ont pris le pouvoir? Pourquoi faire? Alors, à part d'avoir braqué la Banque centrale, j'emploie très bien braquer la Banque centrale, j'ai signalé il n'y a pas si longtemps les dizaines de millions d'euros que Mamadi Doumbouya, je dis bien Mamadi Doumbouya, je cite son nom, a pillé et amené en Côte d'Ivoire, acheter d'immenses biens immobiliers et fonciers en Côte d'Ivoire. C'est son frère qui s'en occupe, qui est devenu un homme d'affaires du jour au lendemain. Je dis bien Mamadi Doumbouya lui-même. Moi, je n'ai rien contre Mamadi, il le sait. Je l'ai défendu au moment où il était en difficulté, parce que je savais les officines qui voulaient à ce moment-là le discréditer. Mais moi, je l'ai défendu parce que j'avais supposé qu'il était un patriote honnête. Alors, oui. Il ne s'est pas révélé être ce que je croyais qu'il pouvait être. Alors, voilà. Une autre parenthèse, très souvent, suite à nos interviews, il y a des gens qui me demandent, j'essaye pour me mettre à l'abri de ça, dites à M. Savané, il avait dit ceci, il avait dit cela, je vais trancher la question dès maintenant. Si M. Savané, parce qu'il l'avait déjà dit, si M. Savané dit que les militaires ont volé les armes pour prendre le pouvoir, braquer les banques, alors que lui-même appelait les militaires à renverser Alpha Condé, ce n'est pas le fait de renverser Alpha Condé qui posait problème. Mais on a compris que ce renversement du pouvoir, je suis en train de citer M. Savané, ne correspond pas à la mission qui leur sont confiées et par notre constitution et par des instruments de la CEDEAO. Si les militaires prennent le pouvoir, s'ils pensent que le peuple vit dans l'oppression, doivent prendre le pouvoir non pas pour conserver, mais Absolument. pour se retourner à l'ordre constitutionnel. Donc Absolument. si aujourd'hui M. Savané parle de braquage et tout, parce que, je le cite encore, il a constaté que ces militaires n'étaient pas venus dans le respect des règles que je viens de citer, mais qu'ils étaient venus pour leur propre compte. C'est pourquoi le fait de renverser Alpha Condé est devenu à ses yeux un braquage, brigandage. Bon, là je pense que ceux qui se poseraient la question sont répondus. Je vous laisse continuer. Oui, tout à fait. Et puis je complète un petit peu. Moi, je m'adressais aux patriotes en uniforme, c'est-à-dire ceux qui étaient authentiquement de l'armée nationale républicaine guinéenne, reconnue par l'ensemble du pays. Je ne parlais pas de Mamadi Doumbouya, je n'avais jamais prononcé son nom. Je n'y ai jamais pensé à Mamadi Doumbouya parce que j'avais quelques données sur son parcours. Je savais que c'était un légionnaire. Je savais qu'il est venu à la Légion à la suite de beaucoup de difficultés de la vie qu'il a connue. Bon, tout le monde peut avoir
des difficultés. Moi aussi, j'ai eu des difficultés. Ça n'était pas pour ça. Mais je savais, y compris au sein de la Légion étrangère, il a été mis en prison. Prison militaire. Mais prison quand même. Donc, quand j'appelais à l'armée républicaine, je n'ai à aucun moment pensé à Mamadi Doumbouya. Ça, c'est la parenthèse qui est permise. Alors, oui, on termine il faut que nos hommes politiques comprennent, en particulier ceux dont j'ai cité le nom, eux sont représentatifs. Ils l'ont prouvé. Ils n'ont pas à avoir peur de gens qui ont braqué et les armes de leur pays et les ressources de leur pays. Non, ils doivent dire, à mon avis d'ailleurs, je vais plus loin, ils devraient former un gouvernement un gouvernement de transition de l'Union nationale, un gouvernement d'union nationale de transition, dans lequel un choisirait peut-être un ou deux militaires, mais pas l'inverse, parce que c'est eux qui sont représentatifs pour aller aux élections. Ils ne devraient accepter aucune décision de ce gouvernement. Je vais plus loin. Il devrait, en tout cas moi j'appelle à tous les patriotes à s'insurger par tous les moyens à une insurrection contre ce gouvernement, contre le CNDR. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Alors, ça va faire notre transition. Je pense que vous avez dit tout le mal que vous pensez de ce cadre de dialogue, et ainsi de suite. Maintenant, il y a deux autres points qui nous restent rapidement. C'est le procès du 28 septembre. Vous aviez fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps. Alors, qu'avez-vous à dire sur ce procès du 28 septembre aussi rapidement? Alors, deux remarques principales. Ceux qui ont travaillé sur la liste des accusations, ils ont fait un travail partiel et partial. Ils ont fait un travail partiel parce que l'essentiel de ceux qui étaient aux affaires à ce moment-là ne sont pas devant les tribunaux. Par exemple, Kadine Komara, qui était à l'époque Premier ministre, personne ne comprendrait qu'il y ait un procès d'une telle ampleur, des crimes d'une telle ampleur, que ce Premier ministre ne sache rien de cela. Il y avait le ministre de la Défense, qui était le deuxième personnage du gouvernement, du pouvoir de M. Dadis Camara, c'est le général Sekouba Konaté, qui peut un seul instant, une seule seconde, croire que ce qui se tramait à l'ombre, ça se tramait à l'insu de M. Konaté. Personne ne peut croire à cela. Donc il y a une liste, on ne sait pas sur quelle base ils ont constitué cette liste. Ensuite, la liste est partiale. Elle est partiale parce que j'ai l'impression que, mais ça c'est que mon impression, j'ai l'impression que ils sont venus, tous ceux qui avaient des noms forestiers et qui étaient proches de Dadis, ils ont été déclarés coupables. Alors que ceux-là, ils ont peut-être la culpabilité là-dedans, je n'en sais rien. Mais ce n'étaient pas les principaux responsables du pays. Ils n'étaient pas aux affaires, ils étaient aux ordres. Par exemple, on me parle d'un certain Marcel Guilavogui ou Beyavogui, je ne sais pas exactement. Il n'était pas ministre, il n'était pas premier ministre, il n'était pas chef d'état-major de l'armée. On parle de Toumba Diakité. J'ai même entendu les responsables, les principaux chefs de l'opposition de l'époque. Ils m'ont dit, moi j'ai parlé par exemple avant sa mort, Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré m'a dit
que tous les trois, lui, Syria et celle de l'Inde, ils doivent leur vie à Toumba Diakité, qui a empêché certains groupes qui étaient venus, y compris les hôpitaux, pour les massacrer. Ils me l'ont dit qu'ils doivent leur vie sauve à Toumba Diakité. Alors, si ce Toumba Diakité, lui, il est devant les tribunaux. Ceux qui ont donné les ordres, ils sont où? Et ben là, parce que Dadis n'est pas à chercher. Dadis a 10 fois, 15 fois, 20 fois reconnu sa part de responsabilité. Mais les autres, où est Komara, qui était Premier ministre? Où est le conseiller, ministre de la Communication, le principal conseiller de Dadis, Tibou Kamara? Il est où? On va chercher des petits lampistes et on les présente alors que les principaux responsables se promènent tranquillement. Ce procès de Conakry n'est pas un procès. C'est une immense, bon, j'allais dire arnaque, c'est pas une arnaque, mais c'est un petit truc que le CNLD, Mamadi Doumbouya, parce qu'ils sont paniqués, ont organisé pour détourner l'attention des populations sur cette question, qui est d'ailleurs essentielle. Il faut chercher, juger et punir les coupables des massacres et des viols au stade du 28 septembre. Je dis bien les coupables, pas des lampistes qu'on cherche. Parce que les chefs, ceux qui étaient aux affaires sont connus. Très bien. Ceux qui étaient ministres, ceux qui étaient à l'état-major de M. Dadis Camara, ils sont connus. Son premier ministre est connu. Son conseiller principal est connu. D'autres sont en Guinée. Donc, pour éclairer bien cette affaire, il faut rechercher les vrais responsables. Ensuite, les petits coupables, ils sont là, c'est facile à les interroger. Je dis les petits coupables, c'est-à-dire les exécutants, ceux qu'on est allé ramasser pour qu'ils viennent tuer des gens. Ça, c'est pas eux qui ont décidé. Les exécutants. Alors, ce sont les simples exécutants. Alors, pour que s'il y a quelque chose, peut-être on reviendra là-dessus, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais quand même avoir, comment dirais-je, l'opinion de M. Savané sur les décorations, ce qu'il qualifie, bon, c'était des décorations des officiers supérieurs français, et que ces officiers, bon, en fin de compte, sont conseillers dans des ministères où partent des ordres qui ne vous conviennent pas. Alors, M. Savané, que reprochez-vous à cette décoration? Alors, je ne l'ai jamais caché. J'ai la nationalité française. Je l'ai demandé moi-même. Jusqu'à la seconde où je parle là, je ne m'en suis jamais plaint. Je suis très satisfait d'avoir demandé et obtenu la nationalité française. Donc, je ne peux en aucun cas porter atteinte à ce qui est ou pourrait être l'intérêt du pays qui m'a accueilli, qui m'a permis de faire des études supérieures, qui m'a permis d'avoir une vie que vraisemblablement je n'aurais pas eu dans mon pays de naissance. Mais, ce que j'observe, les officiers supérieurs français sont envoyés auprès d'une junte que l'Élysée sait bien avoir commis d'immenses crimes pour prendre le pouvoir. Macron ne peut pas dire qu'il ne le sait pas, il le sait 10 000 fois plus que moi. Alors, quand on envoie des conseillers militaires auprès de qui? De Mamadi Doumbouya, qui était lui-même légionnaire en France. Tout ça là, ce n'est pas le problème. Le problème est que partout où sont ces conseillers militaires supérieurs récompensés par des médailles, il se passe dans ces services-là des ordres pour massacrer les opposants
au pouvoir militaire, dont ils sont les conseillers. Ça, ce point m'intrigue beaucoup. Que la France veuille avoir de l'influence en Guinée ou ailleurs, c'est très bien, toutes les puissances cherchent à avoir l'influence. Mais que la France envoie des officiers supérieurs auprès d'un caporal de la Légion étrangère française. Certains disent même que c'est la France qui a fait le coup d'État pour mettre Mamadi au pouvoir. Que donc cette France envoie des officiers supérieurs, bon, je ne vais pas citer leur nom, ils savent, et que ces officiers supérieurs officient dans des administrations auprès des ministres qui, tous les jours, organisent des enlèvements, des massacres de Guinéens. Ces officiers supérieurs, par exemple à la présidence, par exemple au ministère de la Défense, par exemple au ministère de la Sécurité, etc., ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas que ceux dont ils sont les conseillers font arrêter et massacrer les Guinéens. Ils le savent, parce que c'est eux qui conseillent. Alors, ma question, c'est 3 ou 4 ou 5 officiers supérieurs ont-ils, oui ou non, donné des conseils à leurs ministres allant dans le sens d'empêcher les Guinéens d'exercer leur liberté dans leur pays? Oui ou non ont-ils conseillé à leurs ministres de tuer des Guinéens qui manifestaient? Parce que c'est une concordance qui m'a beaucoup troublé. Et pour finir, si des notabilités françaises, je parle des ministres, je parle des cadres de l'armée, de tous ceux qui peuvent décider en France, si ils se laissaient aller à aider ou à installer des espèces de Mamadi Doumbouya, comme ils l'ont fait, ou en tout cas on les accuse d'avoir fait installer Mamadi Doumbouya, si c'est cela, la voie qu'ils veulent employer pour avoir de l'influence en Guinée et ailleurs, à mon avis, c'est la plus grosse bêtise qu'ils auraient commise contre leur propre pays, contre l'intérêt même de la France. Parce que l'intérêt de la France, c'est si elle conseille. Moi, je n'ai rien contre les conseillers militaires, même français. Mais si ces conseillers français veulent être utiles, ils devraient s'opposer à ce que leur ami Mamadi Doumbouya quitte immédiatement le pouvoir et cesse de massacrer les Guinéens. Encore une fois, ce qu'on reconnaît de la France, en tout cas moi, ce qui a fait que je suis venu en France. J'ai demandé la nationalité française. Ça n'est pas parce que la France serait impliquée dans les massacres, c'est bien parce que la France avait une voie dans laquelle je me reconnaissais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, Monsieur Savané. Je pense que les 3 points qu'on avait visés ont été bien abordés. Et très certainement, en votre qualité de consultant du Guépard.net, je ne tarderai pas à vous tendre le micro car déjà ce procès est en cours qui va nous présenter ces différents visages. Et il y a aussi d'autres questions que nous allons aborder très prochainement. C'est là que je vous remercie pour votre disponibilité et je pense à très bientôt.